Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous allons démarrer ce journal avec le périple du chef de l'État dans le Grand Kasaï. Après l'étape de Kananga, le cap vers Mbuji-Mayi, où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Tshikapa. C'était le samedi 28 décembre 2024 dernier. Une foule en liesse lui avait réservé un accueil très chaleureux. Suivant ce reportage de Jules Boulembi. Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a vécu ce dimanche 29 décembre une journée particulière. Une année après son passage, lors de sa campagne électorale, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi était de retour dans les Kasaï pour remercier le peuple kassaïen qui a sensiblement contribué à sa réélection à la tête du pays. À l'aéroport national de Tshikapa, l'ambiance était au rendez-vous. Après les honneurs militaires, les gouverneurs de province, les notables kassaïens et membres du gouvernement se sont alignés en comité restreint pour saluer les garants de la nation en itinérance. Mais l'effervescence au sens du mot, c'est à l'extérieur de l'aéroport qu'il fallait la vivre. Le chef de l'État a pris un bain de foule sur 1 kilomètre en direction du lieu du meeting entre chants, cris et ovations. Prenant la parole après l'introduction du gouverneur de province Crispin Mukendi Bokassa, le président de la République Félix Tshisekedi a, devant de milliers de Kassaïens, passé en revue tous les secteurs de la vie nationale avant de présenter sa vision déclinée en 6 engagements. Et pourtant, tout dit Moussoko Mouimpa, Kasaï Ketwa Kan Kimpa Katamba, Kakengela Nuni, tu fais ta menji mimpa. Akumona mushindu wakuka jula kibwa lukai njimuno ambulance wanyimudimuni kala waku encadrer ba jeune bwane bamona mushindu wakwenza mijimu kinyambula mataji to kaba nushiminage mbula mataji katufe janga na mijimu to mbula mataji ujua ngata bantu kumujimu c'est vrai kadi kaba kukumbana bon suto Midimu idi fuma mu secteur privé mumwani wewansonga luma wewansonga. Le chef de l'État avait fait son discours dans la ville de Tshikapa après l'étape de Mbuji-Mayi. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, pendant son séjour dans la ville de Mbuji-Mayi, a lancé les travaux de modernisation de la nationale numéro 2. Cette route est très indispensable car elle va relier le Grand Kasaï. Suivant cet élément de Jules Boulembi Mantanga. Toujours le samedi 28 décembre 2024 à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, le président Félix Tshisekedi a procédé au lancement des travaux de modernisation de la route nationale numéro 2. Ces tronçons longs de 280 km comprenant l'axe routier Mbuji-Mayi-Kabinda-Mbanga sera asphalté à moyen terme. Bénéficiant d'un financement de la Banque mondiale, ces travaux sont réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport, a indiqué le ministre des Infrastructures Alexis Guizaro. Une fois modernisé, les tronçons routiers Mbuji-Mayi-Kabinda-Mbanga va relier les provinces du Kasaï oriental et de l'Omami grâce à une infrastructure moderne construite selon les standards internationaux d'autoroute. Le projet Pacte a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre le parti centre et est de la RDC à travers le bitumage des tronçons routiers Mbuji-Mayi, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. Pacte est un projet routier particulier qui prévoit la pose de fourreaux de fibres optiques en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique.
Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que pour donner des soins de santé de qualité, l'hôpital de la Mouya vient d'être construit pour la population de Mbuji-Mayi. Lors de l'inauguration du dit hôpital, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger, a signifié que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tient à des soins de santé de qualité. Suivant Jules Boulembi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a inauguré officiellement l'hôpital de la Mouya Mbuji-Mayi le 28 décembre. Cette cérémonie a mis en lumière l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les Congolais. Dans son allocution, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a salué la vision déterminée du président de la République qui place l'accès aux soins au cœur de son programme de développement. Le ministre Samuel Roger Kamba a également évoqué les réformes majeures mises en œuvre, telles que la gratuité de la maternité, qui a déjà permis à plus de 1 300 000 femmes de bénéficier des soins gratuits en un an, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ce programme s'étendra progressivement à tous les pays en 2025. Il a souligné les efforts continus pour améliorer les infrastructures de santé. C'est avec une joie immense, un grand honneur que je me tiens debout aujourd'hui pour vous inviter à inaugurer et à visiter l'hôpital de la Mouya. Excellence, dans votre vision du développement de notre pays, vous avez fixé 6 objectifs majeurs. Parmi ces objectifs, il y a l'accès aux services sociaux de base. Vous avez pour ce faire tracé une stratégie pour atteindre l'objectif d'accès aux soins de santé de qualité sans se ruiner, et vous avez ainsi instauré la couverture santé universelle. L'hôpital de la Mouya, un modèle d'infrastructure moderne, incarne cette dynamique. Cet hôpital dispose également de plusieurs véhicules modernes, ambulances, laboratoires et radiologie pour faciliter l'accès aux soins dans les zones périphériques et rurales. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large de décentralisation des soins de santé visant à répondre aux besoins de la population, même dans les zones les plus reculées. Nous sommes allés vite en besogne. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait inauguré, c'était le samedi dernier, l'hôpital de la Mouya en Mbuji-Mayi, suivant cet élément qui nous est proposé par Jules Boulembi. Ce samedi 28 décembre 2024 à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le président Félix Tshisekedi a inauguré l'hôpital de la Mouya rénové, complètement équipé avec du matériel de dernière génération. L'hôpital de la Mouya est composé de 10 bâtiments, 100 lits montés, des services de pédiatrie, gynécologie, chirurgie avec une salle d'opération moderne, soins intensifs et tous les services connexes. Dans son allocution, le gouverneur de la province, Jean-Paul Mbouemboa Kapo, a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État avant de renchérir que le véritable progrès social commence par la santé. Le docteur Kayembe, médecin-chef de l'hôpital de la Mouya, a quant à lui affirmé que cet hôpital est bien plus qu'un hôpital, c'est un symbole de progrès, d'espoir et de solidarité. Pour la première fois dans les Kasaï, nous avons un hôpital qui respecte les standards internationaux, a-t-il renchéri. Intervenant en dernière position, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a indiqué que l'hôpital de la Mouya n'est pas une fin, mais une étape vers l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les Congolais. Avant de clore la cérémonie, le chef de l'État a visité cette nouvelle infrastructure hospitalière, se faisant même examiner au passage pour se rassurer du bon fonctionnement de tous les équipements.
changeons des chapitres pour vous dire qu'au cours de la plénière du samedi dernier, que les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont voté le projet du dit budgétaire de la province de Kinshasa de l'exercice 2025. Suivant cet élément de Naomi Mbenza. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont au cours de la séance plénière de ce samedi 28 décembre 2024 voté le projet du dit budgétaire de la province pour l'exercice 2025. Après un examen approfondi par la Commission économique et financière, les recettes du budget général de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025 sont évaluées à environ 4 000 milliards de francs congolais. Lors de sa prise de parole, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Sangou Pamba, a déclaré que 44 députés provinciaux ont pris part à cette plénière, ont voté pour le budget de l'exercice 2025 de la ville de Kinshasa. 44 députés provinciaux ont pris part au vote, se sont prononcés pour le budget dit portant de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025. Il est adopté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il sera envoyé au gouverneur de la ville pour promulgation. Honorables députés, chers collègues, pouvons-nous adopter cet ordre du jour? L'ordre du jour est adopté. Le présent budget est élaboré dans le cadre de la deuxième tranche annuelle du programme quinquennal 2024-2028 pour lequel le gouvernement provincial de Kinshasa a été investi en date du 3 août 2024 conformément aux dispositions constitutionnelles en la matière. Le professeur Simon Tchaba Charles, président du parti politique Mouvement pour le réveil du peuple congolais, soutient l'idée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la révision de la Constitution. Propos recueillis par Patricia Koula. Je m'appelle M. Tchaba Simon Charles. Je suis professeur d'université. Je suis président fondateur et personnalité morale du parti Mouvement pour le réveil du peuple congolais, qui est membre de l'Union sacrée des nations. Notre parti a pour objectif essentiel de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine. Tous les projets de société, toutes ses déclarations, tous les mouvements qu'il fait, nous sommes toujours derrière pour apporter notre soutien et notre soutien indéfectible. Depuis la dernière sortie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kisangani, lors de l'inauguration de l'aéroport de Lankoka, le président avait déjà lancé une idée pour annoncer que l'année 2025, il va devoir créer une commission qui va s'occuper de la révision constitutionnelle de notre pays. Il a même déclaré tout haut qu'il est le garant de la nation et que personne ne peut aller à l'encontre de ses idées. La Constitution même prévoit que c'est le seul qui doit dénoncer la régularité ou bien les irrégularités de la Constitution, c'est le garant de la nation. Le garant de la nation a décidé que nous devons refaire la Constitution de ce pays. J'appelle donc la jeunesse, que la jeunesse vienne de tous côtés, de tous bords, pour entrer dans le mouvement de réveil pour le peuple congolais, pour que nous puissions tous être derrière le chef de l'État et afin de lui permettre de réussir le mandat qui est en train d'être fait. Pour les fêtes des fins d'année, les populations de la commune de Kinshasa seront très satisfaites grâce à l'effort fourni par le bourgmestre de cette commune, Bienvenu Mbalimbi, qui a décidé de faire l'assainissement spécial sur l'avenue Kabambaré jusqu'au croisement Kassavubu dans sa municipalité. Nancy Mianda sur les images rendues par Mario Mbongo.
L'assainissement de la ville de Kinshasa, symbole de fierté du gouverneur Daniel Bumba, se matérialise jour après jour par la ferme détermination et constance légendaire du bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi. Le numéro 1 de cette municipalité, appelé par les tierces hommes du terrain, est descendu le samedi 28 décembre dernier sur l'avenue Kabambare, croisement de l'avenue Kasavubu, pour superviser les travaux d'assainissement qui s'exécutent à pas de géant sans aucune forme de manœuvre. Bienvenu Mbalibi s'est fait du nouveau accompagné de son équipe du travail pour la bonne exécution de ces travaux de salubrité. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa n'a pas du tout hésité d'interpeller pour la circonstance la conscience de son public au respect et à l'ordre établi par son équipe d'entretien routier, assurant sans aucun doute l'envol de sa municipalité. Signalons que la commune de Kinshasa compte 7 quartiers, à savoir Aketi, Pende, Boyoma, Madimba, Ngwaka et autres. C'était à l'espace La Crèche, situé dans la commune de Kalamou, que l'organisation non gouvernementale du développement Union pour le progrès du Congo, UPC, a tenu sa dernière réunion de l'année 2024. C'était le dimanche 29 décembre 2024. Poursuivons ce journal pour vous dire que un an, ça se fête, le fidèle de l'église Centre chrétien Cantique Nouveau, porte de brebis, que dirige le pasteur Néhémie Kounou, ont célébré le dimanche dernier les premiers anniversaires de leur cellule de la Cité Verte. Chants de louanges, adoration et témoignages ont marqué cet événement riche en couleurs, suivant ces reportages qui nous est proposé par Bénédicte Diavangama. La communauté Centre chrétien Cantique Nouveau, porte des brebis, extension des cités vertes, que dirige les révérends pasteurs Néhémie Kounou, a célébré avec faste le dimanche 29 décembre dernier son premier anniversaire d'existence. À travers un culte d'action des grâces riche en couleurs, les fidèles, rehaussant de leur présence, ont sans réserve rendu leurs multiples actions des grâces au Seigneur pour son accompagnement meilleur et assistance sans désemparé. Dans son homélie circonstancielle tirée de l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 12, versets 28 à 29, les révérends Léon David Kassanda, représentant légal de la communauté Centre chrétien Cantique Nouveau, porte des brebis, a invité les fidèles à réitérer leur confiance et foi en Dieu pour ce qu'ils ne cessent d'accomplir. Reconnaissance à Dieu, en rendant Dieu un culte qui lui est agréable. Pour le révérend pasteur Néhémie Kounou, responsable de l'extension des cités vertes, un appel évangélique circonstanciel de la part du Seigneur suffit pour bâtir à l'unisson cette œuvre grandiose visant à sauver des vies. Je suis dans la joie parce que nous avons vu la main de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce au travers de notre Père, le reverend Léon David Kassanda, de commencer l'œuvre ici à l'église, à la Cité Verte. Et ça fait une année que nous avons travaillé d'arrache-pied et le Seigneur nous a accordé ses faveurs. Nous vous invitons nombreux. La maison est grande, elle n'attend que toi pour venir afin de vivre la main de Dieu. Et notre adresse, nous sommes sur 87 13e rue Cité Verte, non loin du collège Pierre Bouffé. Ce culte d'action des grâces marquant les premiers anniversaires de cette église extension des cités vertes a été sanctionné par la fraction des pains comme recommandé dans les Saintes Écritures. Un groupe de délinquants transféré le samedi dernier à Kanyama KCC, la 3e vague du Haut-Katanga. Ils ont été convoyés le dimanche 29 décembre dernier pour ceux qui accusent les services nationaux de s'acharner un peu trop sur le Katanga. Son commandant, voulais-je dire, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo rassure. Suivant.
Ils ont roulé toute la nuit. 5 heures de route et près de 300 km parcourus avant de relier Lubumbashi ce samedi à l'aube. À la base militaire de la Luano, cet aéronef immobilisé sur les tarmacs a passé nuit ici, rien que pour les prendre. Au sol, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik et le ministre Loalabé de l'Intérieur inspectent les moindres détails pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Mais avant l'embarquement, ces candidats, tous venus de Kolosi, sont systématiquement fouillés. La sûreté oblige, car on ne sait jamais. Dépouillés de tous les objets tranchants et produits inflammables, ils peuvent enfin embarquer à bord. Pour cette vague, ce sont 319 délinquants redoutables, dont 4 femmes qui sont du voyage. Face caméra, ils rassurent leur famille. Et n'embarquent dans cet avion que des délinquants bien connus de tout là-bas. Leur départ pour KCC est le fruit d'un tamisage exigeant qui a permis aux innocents d'être relaxés. On va préparer ces jeunes pour qu'ils soient utiles à la société. Vous avez les résultats. Je suis quand même curieux que jusqu'à ces jours, qu'il y a encore des gens qui parlent de l'acharnement. Je sais pas, c'est compliqué. Vous savez, politiquement, moi je ne suis pas politicien, politiquement ils sont motivés. Mais moi, en tant qu'équipicien, moi en tant qu'officier, je dis, nous devons donner la chance à toutes les provinces. Nous disons et nous demandons à ceux-là qui sont derrière ces rumeurs, qui sont derrière cette campagne de diabolisation, d'arrêter. Ont déjà été une fois victimes de l'attaque de ces jeunes gens. Peut-être non, c'est pourquoi ils parlent. Mais qui posent la question à ceux-là qui ont été victimes de ces jeunes gens. Je dirais que c'est une petite minorité instrumentalisée quelque part, qui veulent diaboliser les services nationaux, qui veut diaboliser le gouvernement de la République, qui veut diaboliser les gouvernements provinciaux. Mais ils ne vont pas nous arrêter, hein. L'Agence nationale de la promotion et des investissements ANAPI a une nouvelle directrice générale, Rachel Pungu. La cérémonie des remises et reprises entre le directeur intérimaire Bruno Chibangu et la nouvelle DG a eu lieu en début d'après-midi en présence de tous les hauts cadres de cette entreprise de l'État. Jules Boulembi Mansanga. Nous y reviendrons avec images à l'appui. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont obtenu leur qualification pour la 8e édition du CHAN 2025 en s'imposant face au Sayo du Tchad par 3-1. Le week-end dernier, c'était au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Patricia Koula nous en parle. Les léopards à prime de la République démocratique du Congo ont validé leur ticket pour la phase finale de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroulera du 1er au 28 février 2025 à l'Ouganda, à Kenya et Tanzanie. Comme lors du match aller, Oscar Kabouit avait ouvert le score de la 12e minute. Cependant, le Tchad a réagi en égalisant sur un corner suite à une faute de main de Brinel et Fongo, le gardien congolais. Au retour de vestiaire, les Congolais ont pris le contrôle du match en inscrivant 2 buts coup sur coup. Jonathan Mokonzi, d'une tête puissante, a redonné l'avantage à son équipe de la 48e minute. Deux minutes plus tard, soit à la 50e minute, Elise Niembo a doublé la mise pour sceller la victoire.
La 8e édition du Chan se déroulera du 1er au 28 février 2025 dans 3 pays d'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Pour rappel, la République démocratique du Congo et le Maroc sont les 2 nations qui ont remporté les trophées à 2 reprises dans l'histoire du Chan. La dernière édition du Chan a été remportée par le Sénégal. Restons toujours au sport pour vous dire que le ministre des Sports Didier Boudimbu était très satisfait pour la qualification de la République démocratique du Congo lors de la rencontre RDC-Tchad. C'était le week-end dernier au stade de Martyrs. Ces derniers avaient tenu à rassurer les joueurs congolais pour leur prime. De son côté, le joueur Oscar Kabouit, l'un des buteurs congolais, reste confiant pour la phase finale du Chan 2025. Propos recueillis par Jules Boulembi Mansanga. Déjà, félicitations. Ça n'a pas été facile, surtout moi je revenais de Kassangoulou, Nanzela, qui m'a égalisé, mais ça lui passe. Dans les embouteillages, on courait, le temps d'arriver, ce qui a été fait, on était confiant que ça allait se passer comme ça. Et ça s'est passé comme ça. On a gagné, vous nous avez fait honneur et je pense que nous, on va faire notre part. Je sais qu'il y a eu un léger retard, ce retard est dû. Le fait qu'à ce jour, le gouvernement, le chef d'État est hors du pays, bon, hors de Kinshasa. Le ministre des Finances, même son adjoint, on était avec elle hier de l'autre côté en Mboujima, parce que moi je suis rentré de Mboujima hier soir. Bazakuna Libanda, donc ça fait que le ministre des Finances rentre aujourd'hui, mais nous sommes samedi. Donc il n'y a rien qui va bouger aujourd'hui ni demain. Mais je vous donne ma parole, Bozo Talanga na caméra, Tala bien que pour n'atteindre l'image que lundi normalement tout sera régularisé. J'ai été concentré pour faire les meilleurs matchs possibles avec les Tchads pour espérer la qualification. Dieu merci, ça s'est bien passé, nous sommes qualifiés, nous sommes très contents. Oui, on a eu beaucoup de jours de préparer notre match d'aujourd'hui. Du coup, on s'entendait bien avec nos coéquipiers sur le terrain, on s'est parlé, donc on se comprenait quoi. Voilà pourquoi aujourd'hui la différence s'est faite sur le terrain. C'est un peu ça. Les doutes, oui, je dirais parce que c'était une équipe qui jouait bien au ballon et après les coachs ont aussi trouvé les mots qu'il fallait pour essayer de nous remonter. Voilà, nous sommes revenus en deuxième mi-temps et on a mis nos 2 buts, quoi. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention que vous avez accordée à ce journal. Je vous souhaite bonne année. En tout cas, je vous retrouve le lundi prochain en 2025. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Audio